Il existe 6 astuces vraiment géniales avec les allumettes que presque personne ne connaît, mais que tout le monde devrait vraiment connaître. Je vais te montrer exactement ce que le dentifrice a à voir avec cela et pourquoi tu devrais les mettre dans ton terreau. Mais savais-tu que tu peux aussi utiliser des allumettes sur ta voiture? Et plus précisément sur tes portes intérieures, surtout si tu as des rayures comme celles que tu peux voir ici. Car si celles-ci ne sont pas encore très profondes, mais seulement un peu superficielles, comme c'est le cas pour moi, tu as simplement besoin d'une allumette. Allume celle-ci et approche-la doucement de l'éraflure. Mais tu ne dois pas toucher le plastique. Nous voulons qu'il se ramollisse un peu. Car si tu l'as maintenant un peu chauffé, il te suffit de le frotter plusieurs fois avec ton doigt ou ton pouce. Tu devras peut-être répéter l'opération plusieurs fois et passer un chiffon à la fin. Mais après cela, tu devrais voir que la rayure a vraiment complètement disparu. Mais savais-tu que tu devrais toujours craquer une allumette dans les toilettes? Je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Tout d'abord, voici une petite astuce qui te permettra de recevoir un peu d'argent de tes amis si tu paries contre eux. Parie simplement avec eux qu'ils ne parviendront pas à faire tenir un paquet d'allumettes vides sur la tranche lorsqu'ils le laisseront tomber. Peu importe le nombre de fois qu'ils essaient, ils n'y arriveront pas. Lorsque c'est ton tour, il te suffit d'ouvrir un peu le compartiment et il restera toujours sur la tranche lorsque tu le laisseras tomber. Mais de cette petite astuce de fête, passons maintenant aux toilettes. En effet, lorsque tu vas aux toilettes, surtout pour faire tes besoins, tu sais que cela peut sentir un peu mauvais. Mais tu ne veux peut-être pas toujours que tout le monde sente ce que tu viens de laisser dans les toilettes. Et tout ce dont tu as besoin pour éviter cela, c'est d'une allumette classique. En effet, lorsque tu as terminé et que tu as tiré la chasse d'eau, il te suffit de prendre une allumette, de l'enflammer brièvement et de la souffler. En effet, tu libères ainsi une odeur de soufre qui provient des allumettes et qui fait en sorte qu'elle couvre toutes les autres odeurs. Cela signifie que plus personne ne sentira que tu as fait ta grosse commission auparavant. Pour que cela ne se remarque pas trop, tu peux par exemple allumer une bougie ou autre chose pour laquelle tu as utilisé l'allumette. Tu peux ainsi éviter une petite situation embarrassante. Mais qu'en est-il du dentifrice? Cette astuce géniale et bien d'autres vont suivre. Tout d'abord, je vais te montrer pourquoi tu dois absolument faire tremper les allumettes dans 250 ml d'eau. Avec 250 ml d'eau, tu as besoin d'environ 10 à 15 allumettes de ce type. Il suffit de les mettre dans l'eau. Tu peux aussi les remuer de temps en temps. Tu verras alors que la tête d'allumette se dissout lentement dans l'eau. Et c'est exactement ce que nous voulons obtenir, car nous voulons absorber les composants de la tête d'allumage dans notre eau. Il s'agit de soufre, de magnésium et de phosphore. Si tes amorces sont rouges comme les miennes, tu constateras que l'eau devient de plus en plus rouge au fil du temps. Après environ 30 minutes, le tout est prêt. Mais à quoi cela sert-il maintenant? Bien sûr, tu ne dois en aucun cas boire cette eau. Le soufre, le magnésium et le phosphore sont toutefois de très bons ingrédients et nutriments pour tes plantes. Tu peux donc utiliser cette eau pour arroser régulièrement tes plantes d'intérieur et veiller ainsi à ce qu'elles aient de belles feuilles vertes et une forte croissance des racines. Mais il y a aussi cette astuce un peu différente. Pour cela, il te suffit de planter les allumettes avec la tête d'allumage dans ton terreau, comme tu peux le voir ici chez moi, dans la plante. Dans un petit pot de fleurs, 6 à 8 allumettes suffisent. Une fois que tu les as insérées partout, tu peux remettre la plante à l'endroit où tu l'avais placée auparavant. L'avantage est le même que lorsque tu as dissous l'eau. Car maintenant, si nous arrosons régulièrement la plante, nous veillons à ce que le phosphore, le magnésium et le soufre soient dissous ici et atterrissent dans le terreau. Mais cela a encore un autre avantage. Si tu as un problème général avec les sciarides ou les mouches des fruits qui sortent d'une manière ou d'une autre de ton terreau et qu'il y en a de plus en plus qui se posent partout dans ton appartement, tu peux aussi faire en sorte qu'elles meurent déjà dans le terreau grâce à cette astuce. Les larves ne peuvent donc plus se développer et tu pourras ainsi maîtriser rapidement le problème. Mais qu'en est-il exactement des allumettes et du dentifrice? Tu peux effectivement protéger tes allumettes avec ce produit. Pour cela, attrape les allumettes et place-les dans l'emballage du dentifrice. Veille à ce qu'il y ait une très fine couche de dentifrice autour de toute la tête d'allumette. Je les jette maintenant dans l'eau, comme tu peux le voir chez moi. Nous veillons ainsi à ce que la tête d'allumage ne soit pas mouillée ou ne puisse pas se ramollir. Après un certain temps, je les retire de l'eau, je nettoie complètement les têtes d'allumage du dentifrice et je peux quand même les allumer car le dentifrice les a protégées de l'eau. Il existe d'ailleurs de nombreuses autres astuces secrètes avec le dentifrice que presque personne ne connaît. Tu peux voir lesquelles dans la vidéo que tu vois maintenant à l'écran. Clique directement dessus.